Bienvenue dans la dernière vidéo de ce chapitre où nous verrons très rapidement, car nous le ferons plus en détail dans l'une des scènes que nous réaliserons ensemble, comment éclairer un objet. Alors je préfère autant prévenir tout de suite, ce n'est pas l'unique manière d'éclairer un objet. C'est simplement la plus complète, mais surtout la plus simple, car elle demande seulement 3 lampes. La key light ou lumière principale, la fill light et la rim light. Pour pouvoir pratiquer en même temps que moi, je vous invite à télécharger le fichier préparamétré 0209 éclairage.blend que vous trouverez sur alphand.com dans ressources. Prêt? Alors on y va. Donc voilà la scène que nous éclairerons. Nous avons une caméra, une tête de singe et un sol. Pour un meilleur calcul de l'éclairage, nous serons en cycle. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de nous intéresser aux réglages spécifiques Ivy. Pour ceux qui se demandent, nous verrons toutes les différences entre Ivy et cycle dans le chapitre suivant. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'éclairage. Comme cycle reproduit le calcul de l'éclairage comme dans la réalité, contrairement à Ivy, mais nous y reviendrons, nous nous mettrons en cycle. Donc l'éclairage de base est très simple. Il nous faut 3 lampes, donc la première étant la key light, qui est la lumière principale. Donc créons-la tout de suite. Pour commencer, vous allez passer dans le Viewport Shading Rendered. Comme vous pouvez le voir, tout est noir car nous n'avons aucune lampe. Faites Shift A, Light, Area pour avoir notre lampe. J'aime bien les lampes Area, mais c'est un avis purement personnel. Donc nous allons commencer par la positionner. N'hésitez pas à faire des rotations. Donc je vais commencer par faire une rotation sur l'axe des X comme ceci. Donc je vous invite à garder cette fenêtre en vue caméra et de bouger sur cette partie. Donc je positionne comme ceci. Donc, pour vous permettre d'avoir les mêmes mesures que moi, j'ai laissé ce panneau apparaître. Donc, comme ça, je peux modifier comme je le sens. Et vous pourrez toujours avoir les bonnes valeurs. Mais je vous invite à choisir vous-même vos valeurs. C'est important car ça vous fera pratiquer. Donc, elle est peut-être un petit peu haute. Voilà, comme ceci. Donc, on va régler. Voilà, parfait. Donc, nous avons positionné notre lampe, mais comme vous pouvez le voir, nous n'y voyons pas très clair. Nous allons donc augmenter la puissance. Donc, n'hésitez pas à tester. Donc là, c'est clairement trop clair. Là, c'est trop sombre. Et je trouve qu'à 70, c'est pas trop mal. Très bien. Donc, c'est mieux que si c'était en noir, forcément, mais le résultat laisse fortement à désirer. C'est là que nous devons ajouter une deuxième lampe qui est la fill light. Fill veut dire remplir en anglais. Ce qui veut donc dire en français la lampe qui remplit. À votre avis, à quoi peut-elle bien servir? Elle va remplir les zones d'ombre pour qu'elles soient moins sombres tout en restant bien sûr de l'ombre. Donc mettons ça en pratique pour que vous puissiez comprendre ce que cela veut dire. Donc nous allons copier notre lampe, Shift D, je sélectionne juste le Object Properties pour vous permettre de voir les paramètres. Voilà pas mal. Par contre, du coup, notre lampe est trop forte. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons la réduire. Jusqu'à ce que les ombres ne soient pas noires. Donc, si je mets à 0, nous retrouvons les ombres noires. Et regardez, si j'augmente, les ombres sont plus douces. Alors, comme vous pouvez le voir à 3, notre objet semble plat, donc aucun intérêt.
À 2, c'est déjà mieux, mais personnellement, je mettrais à 1. Donc, quel intérêt d'avoir une lampe aussi basse? C'est que regardez, notre objet ressort mieux. Nous voyons mieux ses contours. Donc, on pourrait même le descendre à 0,5 pour qu'il ait une faible action, tout en restant tout de même indispensable. Comme vous pouvez le voir, il est important de la garder. Donc, pas mal du tout, sauf qu'il manque encore quelque chose. Nous ne voyons pas bien les contours de notre objet. C'est là qu'entre en jeu la Rim Light. Nous en avons déjà parlé dans l'une des vidéos précédentes. Et voyons ce que cela donne maintenant. Nous allons copier la Key Light et que nous allons positionner derrière notre singe. Donc surtout pour avoir les valeurs les plus précises possibles, n'hésitez pas à utiliser la touche Shift en même temps que vous bougez votre curseur pour ainsi être plus précis dans vos mouvements. Donc voilà, je suis satisfaite de la position de la lampe. Nous allons la laisser à 70, mais nous pouvons tout de même vérifier histoire de voir si une autre valeur ne serait pas mieux. Donc nous pouvons voir que 70 donne un bon résultat. Autre chose que nous pouvons faire si nous voulons ajouter de l'intérêt à notre image et d'ajouter de la couleur. Donc une couleur que j'aime bien est C2FAFF. Et comme vous pouvez le voir, l'ajout d'une lumière bleue, je trouve, ajoute de l'intérêt à notre image. Et voilà, notre objet est éclairé correctement maintenant. Cachons les différentes lampes pour vérifier leurs utilités. Donc nous avons la Key Light, donc renommons-la Key. Donc la Rim Light qui va créer les contours de notre objet. Et nous avons enfin la Fill Light que l'on voit très peu, mais nous pouvons voir ici tout de même l'action qu'elle a sur notre tête de singe. Et maintenant, si nous couplons la Fill et la Key, cela donne ce résultat. Seulement la Key et la Rim Light, donc nous pourrions très bien décider de ne pas mettre de Fill Light, car la Rim Light remplit d'une certaine manière ces ombres trop sombres. Donc ça peut être une option si nous le désirons. Et voyons ce que ça donne si nous supprimons la Key Light et que nous gardons que la Fill et la Rim Light. Donc dans cette scène, nous pouvons voir que la Fill Light pourrait être supprimée, mais bon, comme ceci n'est qu'un exemple, nous allons la laisser. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de vérifier vos lampes lorsque vous avez terminé. Autre chose, pour éviter d'être perturbé par les textures, mettez tous vos objets en texture simple, comme ceci. Alors, je me répète encore, ce type d'éclairage est très très bon, mais il ne peut pas s'adapter sur toutes les scènes. Pour les scènes d'extérieur, cela ne fonctionne pas naturellement. Même chose pour une pièce. Donc, ce type d'éclairage est bon pour présenter des objets, mais on peut aussi l'améliorer en ajoutant d'autres lampes. Bref, comme d'habitude, il faut pratiquer et surtout demander de l'aide à d'autres artistes. N'hésitez pas à rejoindre des forums ou des serveurs, ils auront une autre vision de votre projet et pourront vous donner des points de vue intéressants. Ce chapitre est terminé, vous connaissez toute la théorie sur le compositing et l'éclairage. Dans le chapitre suivant, nous verrons quelles sont les différences entre Eevee et Cycle. A tout de suite!